Bonjour, je vous retrouve pour vous parler d'une expérience qui m'est arrivée. Alors j'aimerais faire juste un petit point par rapport à ça, c'est juste que j'en fais pas une généralité ni voilà une entièreté, c'est juste que c'est une expérience de vie qui m'est arrivée et j'avais juste besoin en fait d'en échanger parce que je me dis que je dois pas être la seule à avoir vécu ça et que je veux aussi rassurer des jeunes qui vont en fait commencer à avoir ce besoin d'aller à un rendez-vous gynécologique. Cette vidéo va être divisée en plusieurs points, donc je vais vous parler en fait de cette première expérience, de la deuxième expérience que j'ai eue en rendez-vous gynécologique. Moi, qu'est-ce que je peux vous apporter comme conseil et pour en fait que ça se passe au mieux pour vous. Donc c'est parti, je vais commencer cette vidéo. Mon premier rendez-vous gynécologique s'est déroulé en fait avec pour la première fois avec un homme. J'ai été très gênée parce que je reste une femme toujours très pudique depuis toute jeune. J'ai toujours eu une relation assez difficile avec mon corps. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais j'ai encore du mal un petit peu à exposer mon corps en maillot de bain, sur la plage, etc. et à la vue d'inconnus en fait. Parce que mon corps en fait pour moi c'est privé, c'est très important pour moi que en fait tout le monde n'y a pas accès, ce qui est totalement normal en fait, que c'est ok en fait de juste pas vouloir se mettre en maillot de bain devant les autres, etc. Et à ce moment là que j'ai rencontré mon copain et que j'ai commencé à avoir mes premiers rapports sexuels parce que mon copain c'est mon premier sexuellement, voilà, j'ai pas honte de le dire et genre chacun va à son rythme en fait par rapport à ça. Il faut aussi sentir la bonne personne pour commencer, et moi j'ai senti que c'était le bon parce qu'il me faisait sentir bien, enfin il me fait sentir bien, je vois pas pourquoi je mets ça au passé parce que c'est encore d'actualité. Il me fait sentir bien, il me met à l'aise, et voilà, je vais pas rentrer dans les détails mais ça s'est bien passé. Et puis en fait à ce moment là il fallait que je me prescrive du coup la pilule et aussi pour voir si j'avais pas de maladie sexuellement transmissible ou autre que je pourrais en fait donner malencontreusement en fait à mon conjoint. Et c'est ma maman qui en fait avait ce gynécologue homme qu'elle m'a toujours dit qu'il l'avait suivi pour ses grossesses, etc. dont elle en était vraiment très satisfaite. Donc je me suis dit je vais suivre son conseil, mais j'ai eu tellement de mal à vouloir y aller, j'étais stressée mais vraiment pas bien du tout. Et puis de toute façon j'avais pas le choix parce que si je voulais avoir la pilule et voir que si tout allait bien, j'avais pas le choix. Et c'est ma maman qui m'accompagnait au départ, et ma maman en fait elle arrêtait pas de rire en fait parce que je pense que c'était un moment très malaisant, très gênant pour elle en fait de me voir toute nue et auscultée, parce qu'en fait moi faut savoir que dans ma famille on est très pudique, on se montre jamais tout nu en fait et donc du coup elle m'avait accompagnée et elle arrêtait pas de rire, elle pouvait pas me regarder parce que sinon elle allait mourir de rire, et ça m'a toujours un peu blessée, mais à la fois je lui en veux pas parce que c'est vrai que quand t'es gênée tu peux avoir un petit rire de mal à l'aise quoi. Et donc voilà, et donc à ce moment là moi, quand je suis arrivée au premier rendez-vous, il a senti que j'étais très stressée et j'avais 19 ans je crois, et donc il m'a dit de me déshabiller et je lui dis mais j'enlève ma culotte, j'enlève mon soutien-gorge. Je me posais plein de questions, j'étais très gênée en fait. Ça s'est fait machinalement, il m'a mis super à l'aise, il m'a détendue, il m'a dit tout va bien, t'inquiète pas, un corps ça reste un corps. Il m'a dit tu sais j'en vois tous les jours donc t'inquiète pas, c'est pas la tienne où je veux te dire ouh que je vais retenir. Donc en vrai super bien quoi. Il m'a dit je vais y aller, t'inquiète pas, ça va être juste un petit peu froid. Vraiment il m'a mis dans de bonnes conditions et je le remercie parce que aujourd'hui il est en retraite et franchement c'était vraiment bien, il m'a vraiment mis à l'aise et j'étais très confortable. Vraiment il a su en fait y aller en douceur et m'expliquer en fait chaque étape qu'il faisait, parce que pour moi ça c'était très important de savoir qu'est-ce qu'il allait faire parce que c'est quand même mon corps, il y a le consentement en fait dans tout ça, donc c'était très important. Et je me rappelle il m'avait fait aussi une écho en fait au niveau du ventre pour voir si mon vagin allait bien, l'utérus, etc. Enfin bref il a regardé partout quoi et tout allait bien. Donc voilà, et puis par la suite il m'a prescrit une pilule qui s'appelle Lilou. Par la suite que j'ai changé au fur et à mesure parce que en fait elle me donnait une forte dose de cholestérol. Quand je faisais mes prises de sang ça allait pas du tout quoi au niveau prise de sang, donc du coup je me suis rendu compte que c'était ma pilule qui m'en donnait. J'ai changé de pilule et je suis sur Optimisette maintenant. C'est une pilule en continu qui me donne pas mes règles. Au départ ça a été très frustrant parce que j'avais peur à tout moment de tomber enceinte finalement, donc pour l'instant ça va, mais j'ai toujours peur de faire un déni de grossesse ou je sais pas, de tomber enceinte sous pilule quoi, alors que voilà, nous on se sent pas encore prêt. Enfin moi je suis prête mais mon conjoint n'est pas prêt à avoir des enfants, donc du coup on préfère prendre le temps et profiter de notre jeunesse, mais voilà, en tout cas pour l'instant nous c'est pas d'actualité. En fait je vais poser beaucoup de questions parce que j'avais vu pas mal de choses
chose sur les réseaux sociaux et même en général dans le regard des filles, c'est la pilule fait grossir. Et en fait il m'a expliqué que la pilule ne fait pas grossir, c'est juste qu'elle donne l'envie d'avoir tout le temps faim, de manger, etc. Et c'est donc pour ça qu'on prend davantage plus de poids. Voilà, bref, j'ai pas eu plus d'explications que ça, moi je lui ai fait confiance, donc voilà, après j'ai jamais eu trop de soucis avec ma pilule, à part juste le fait du cholestérol, mais sinon c'est tout. Donc voilà pour cette première expérience que j'ai vraiment appréciée. Franchement j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver un gynécologue en Bretagne, sachant que auparavant, avant même que je me lance avec celui-ci, avec ce monsieur là, c'est que avant j'avais été dans un hôpital et j'étais en fait allée voir une dame parce que pour un rendez-vous gynécologique, elle a jamais voulu m'ausculter parce qu'elle m'a dit qu'il n'y avait pas nécessité, elle m'avait jugée parce que j'avais fait ma première fois à 19 ans. Il y a eu beaucoup de choses en fait où je suis ressortie et j'étais pas bien et je me suis dit bah ok, très bien. Et du coup je lui ai laissé une sale note sur Google parce que en fait vous savez sur Google on peut donner des avis sur les praticiens, etc., sur des lieux où on visite, etc. Et là je me suis dit il faut être honnête, il faut que je préserve aussi les autres personnes qui vont vouloir en fait prendre rendez-vous avec cette gynécologue. Et du coup j'ai été honnête et j'ai dit que je me sentais pas bien en fait. Tout ce que je disais c'était jugé, elle levait les yeux au ciel, elle me regardait en mode avec des yeux ronds comme ça en mode mais franchement mais c'est quoi ça. Et puis moi à ce moment-là comme je vous disais j'avais pas encore la pilule, donc en fait moi je faisais on avait un rapport protégé sous préservatif, mais ça lui convenait pas en fait. Pour elle je pense qu'elle m'a facilement jugée comme une pute, je pense, je sais pas trop, mais je suis ressortie mais pas bien du tout. Et puis c'est là que ma maman elle m'a dit bah viens on va aller voir mon gynécologue, tu vois qu'il est très bien, etc. Et franchement c'était top. Voilà du coup pour cette première expérience, et du coup maintenant je vais vous aborder ma deuxième expérience. Moi je fais un contrôle gynécologique tous les ans pour juste vérifier si tout va bien, même si je préfère prendre un rendez-vous, me dire même s'il y a rien je préfère prendre rendez-vous et au moins être sûre, plutôt que de ne pas prendre rendez-vous et ne pas savoir si j'ai quelque chose voilà à l'intérieur de mon corps ou... Enfin bref, j'ai toujours préféré me dire prendre un rendez-vous pour rien et au moins être sûr que tout va bien. Enfin, c'est pas l'éducation en fait de dire que c'est que pour moi-même, mais c'est aussi pour mon conjoint, pour pas non plus lui apporter tout ça finalement. En fait, je pense qu'on se rend pas compte de tout ça, mais c'est hyper important. Donc voilà, donc en fait c'était l'année dernière, donc en décembre 2021. Je cherchais absolument une gynécologue en Bretagne parce que j'étais retournée en fait de Normandie en Bretagne. Je suis tombée sur une personne qui était disponible très rapidement, et puis j'avais pas trop le choix parce que je voulais faire quand même un contrôle. J'ai pas lu les avis au départ sur internet et donc j'y vais un petit peu stressée comme à chaque fois parce que je sais que je dois me mettre toute nue face à une personne que je connais pas, donc je suis toujours très mal à l'aise. Et puis quand la porte s'ouvre, je tombe sur une femme mature de à peu près de 50-60 ans, je pense proche de la retraite, et puis qui me dit allez-y déshabillez-vous, voilà, mettez-vous toute nue et tout ça. Du coup je me déshabille, vraiment très mal à l'aise. Elle fait bon allez installez-vous là. Je sentais qu'elle était très pressée, elle avait pas le temps, voilà. Là je m'installe, elle me fait allez redressez-vous, détendez-vous là, on n'est pas stressé. Et en fait plus elle me disait ça, plus je me sentais pas bien, je me sentais oppressée et encore davantage stressée. Elle avait préparé le spéculum. En fait un spéculum c'est une sorte d'objet en fait qui s'ouvre comme ça et qui en fait vous mettez à l'intérieur de votre vagin, et en fait ça écarte les parois de votre vagin pour voir en fait à l'intérieur si tout va bien, vous avez pas des kystes ou autre. Bref, après moi je suis pas du tout dans la médecine, mais il existe en fait des spéculums soit en aluminium je crois ou soit en plastique. Mais un spéculum il faut toujours mettre une texture grasse, donc ça peut être de la vaseline, un corps gras en fait finalement sur le spéculum, parce que si ton corps n'est pas préparé, c'est à dire que ton vagin, ta vulve en fait n'est pas préparée, voilà en fait il est pas mouillé en fait finalement, ça peut te faire très mal, ça peut te faire une déchirure. Et donc moi j'étais sèche en fait, je pensais pas, elle m'a pas prévenue et puis elle a enfoncé le spéculum genre comme ça, et je vous assure dans mon vagin je me suis dit mais je me commençais à pleurer et je lui ai dit arrêtez s'il vous plaît. Je lui dis ça me fait trop mal s'il vous plaît, arrêtez. Et là elle me dit bon c'est bon, les chochottes comme vous là j'en ai déjà eu assez régulièrement, etc. Comment il fait votre homme, comment vous avez des relations sexuelles. Et là je lui dis mais j'ai personne dans ma vie actuellement. Elle me dit ah bah oui, elle fait ah bah ça m'étonne même pas. Et je me suis sentie jugée, pas bien du tout, j'avais mal parce que j'étais pas en fait j'étais pas mouillée, donc en fait elle a mis ça alors que ma vulve elle était sèche, mon vagin était sec, je sais même pas comment expliquer, mais ça m'a fait une douleur atroce qui a duré pendant au moins une semaine, je vous assure, mais vraiment je pèse mes mots sur ça. Et puis en plus elle me prévenait jamais de ses gestes, elle m'avait tâté la poitrine pour voir si tout va bien, elle me prévenait même pas, j'osais même pas la regarder dans les yeux tellement j'étais mais pas bien du tout. Et je me rappelle c'était le rendez-vous le matin, quand je suis ressortie du rendez-vous j'avais payé et puis après je m'étais mise à pleurer à chaudes larmes dans ma voiture, j'avais appelé ma soeur Marine et je dis mais ça se trouve je suis asexuelle parce que y a ci, y a ça, en fait ça se trouve je suis
suis pas faite pour ça. Enfin bref, je me suis beaucoup en fait mis à terre finalement. Tout ça pour une personne en fait qui était pas du tout professionnelle, franchement, mais pas du tout. Franchement, si c'est ça être professionnel, mais franchement ça me donne même pas envie. Et honnêtement, ça m'a freiné un peu pendant quand même plusieurs mois à me dire c'est fini les rendez-vous gynécologiques, parce que j'ai peur de retomber sur ce genre de même praticien, parce que j'ai l'impression que c'est la plupart des femmes que j'ai vues pour un contrôle gynécologique qui m'ont fait énormément de mal ou qui m'ont jugé. Honnêtement, des fois si vous êtes des femmes et vous voulez vous lancer dedans et que vous n'êtes pas du tout bienveillante, que vous dites même pas vos gestes et que en fait vous faites hyper mal, mais franchement vous lancez même pas dans ce métier là, c'est pas possible en fait. Parce que je trouve déjà qu'en généralité on est des ados qui ont déjà du mal à prendre rendez-vous, parce que d'une, on a du mal avec notre corps, mais qu'en plus de ça on a peur d'être jugé et qu'on a peur d'avoir mal. Alors si déjà ce genre de personne répond à tous ces critères, c'est sûr que ça va favoriser des jeunes à ne plus aller à des rendez-vous gynécologiques. En fait c'est hyper important de les mettre en confiance et de leur montrer en fait que ça va aller, de bien expliquer les faits et gestes quoi. Enfin pour moi ça me paraît mais totalement normal, enfin logique, je sais pas. Et donc après ce rendez-vous, je lui ai laissé aussi pareil une sale note. Et puis en fait c'est en me rendant sur les avis Google que je me suis dit oh my god, mais combien de filles en fait ont marqué sortie du rendez-vous en pleurs, douleur et tout au niveau du ventre. Je me suis dit mais comment c'est possible? Tu sais que tu fais mal à des femmes. Ça m'a vraiment blessée. Et en fait à ce moment-là, après j'étais allée au travail, j'en parlais avec une de mes copines, donc une copine qui était à la fois ma collègue, et je lui dis mais franchement je suis ressortie mais en larmes, franchement j'ai trop mal au ventre et tout. Elle m'a dit non mais sérieux? Elle fait mais je suis vraiment choquée de tout ce que tu me décris. Je me dis que c'est beaucoup plus commun qu'on ne le croit en fait finalement ce genre de situation, parce que ça devrait pas être normal et ça continue encore en fait. Donc pour moi c'est pas, ça ne devrait pas. Là ce qui m'inquiète un peu là, c'est que dans un mois là faut que je reprenne un rendez-vous, parce que ça fera bientôt un an, et je connais personne dans le Calvados en fait qui soit un bon praticien ou une bonne praticienne. Et j'ai ma copine en même temps qui m'avait dit que les sages-femmes aussi peuvent avoir des rendez-vous gynécologiques et tout, etc. Donc j'en ai parlé avec des copines que j'ai donc ici en Normandie, qui m'en ont conseillé autour de chez moi, apparemment qui sont très douces, donc je vais essayer. Mais j'espère que ça va aller et que je tomberai sur une bonne praticienne, parce que vraiment j'en ai très peur et je me vois pas reprendre avec un praticien, enfin un homme, parce que je me sens pas du tout à l'aise et que voilà, en fait il faut savoir s'écouter aussi. J'avais envie de vous partager un petit peu ces expériences parce que je me dis que je suis pas toute seule à ressentir ce genre de choses ou à le vivre même. Pour les jeunes qui me suivent, je suis désolée, peut-être que ça va vous faire peur et que ça vous donnera pas du tout envie de prendre rendez-vous, mais ce que je veux vous dire c'est que en fait chacun vit son expérience à sa façon, et c'est pas parce que moi je l'ai vécu comme ça que ça va également vous arriver. Et je pense que c'est très important aussi de regarder les avis sur internet et de faire confiance aussi à vos amis, etc. J'en viens du coup au troisième point de cette vidéo. Les conseils que je peux vous apporter, c'est déjà vous dire que c'est ok que vous êtes mal à l'aise, que vous soyez rouge face à un praticien, enfin un gynécologue, et que vous n'avez pas à culpabiliser. Et c'est ok de dire je me sens mal à l'aise, est-ce que je peux garder un petit truc sur moi, est-ce que vous pouvez me parler quand vous faites des gestes, n'hésitez pas à le dire en fait, parce que moi c'est le genre de choses que vous voyez je dirai la prochaine fois, une fois que je verrai un praticien, enfin une gynécologue ou un gynécologue, en disant est-ce que vous pouvez bien m'expliquer les faits et gestes que vous allez faire avec mon corps, et aussi d'être doux s'il vous plaît, parce que j'ai une expérience passée qui m'a vraiment blessée, qui m'a fait du mal, même traumatisée, et que j'ai peur que ça se réitère. En fait je pense qu'il faut vraiment déjà mettre comme ça. Et si après en fait votre rendez-vous, vous vous dites ce rendez-vous il s'est vraiment mal passé, je me suis pas sentie bien avec ce praticien parce que vous l'avez pas du tout senti, n'hésitez pas à changer de praticien, de gynécologue en fait, à vraiment vous dire tant pis ça a pas marché avec celui-là ou avec celle-là, et je vais tenter un autre. En fait restez jamais sur un échec. Dites-vous, parmi des personnes qui sont pas du tout en fait bienveillantes avec vous, franchement changez, réessayez, et surtout n'hésitez pas à mettre vos besoins en avant, parce que c'est important, c'est votre corps en fait, et il faut pas que des gens en fait vous fassent mal, c'est pas ok du tout. Un rendez-vous c'est fait pour être rassuré et que ça se passe dans de bonnes conditions. S'il n'y a pas ça, franchement changez, et surtout ne culpabilisez pas, parce que ce n'est pas de votre faute, c'est juste que cette personne qui s'est occupée de vous n'était pas du tout professionnelle ni bienveillante. Voilà, je tiens à mettre vraiment un point là-dessus, parce que c'est pas normal en fait de se dire c'est de ma faute alors que non. Et si des gynécologues se permettent d'émettre un jugement comme quoi vous n'êtes pas faite pour avoir des relations sexuelles, que votre homme ou votre femme ou qu'importe en fait, apparemment dans les yeux d'un gynécologue il va vous dire que je vois même pas en plus à quel moment tu peux dire ça
ça, mais en gros si on vous dit que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça et que vous, en fait que ça vous blesse, franchement ne prenez même pas ça en compte, parce que en fait moi cette praticienne quand elle m'a dit ça, que si elle plaignait mon copain, mais à ce moment là moi j'étais encore célibataire, ça m'a fait mal sur le coup, mais j'en ai échangé après avec mon conjoint quand on s'est remis ensemble en février, et en fait j'en avais parlé et il m'a dit mais c'est n'importe quoi en fait, et c'est vrai qu'on en avait échangé et il m'a dit bah franchement tu me satisfais, donc si je serais pas satisfait je te l'aurais dit. Donc en fait ça faut pas hésiter non plus à en échanger avec votre partenaire si vous en avez un, à dire il s'est passé ça, qu'est-ce que tu en penses, parce que c'est vrai que des fois juste garder des choses pour soi ça peut faire vraiment très mal. Donc si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en parler avec des frères, des sœurs, des personnes de confiance, des amis, votre famille, pour en échanger, parce que il faut lever aussi ces tabous par rapport à ça, et aussi se dire ça c'est pas ok parce que ça m'a blessé, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu trouves ça normal en fait. Et je pense qu'il faut aussi, si vous êtes à l'aise à dire les choses, moi pour le coup j'aurais dû, mais c'est dire en fait là stop, là vous me faites mal, on arrête ça tout de suite, c'est juste pas possible. En fait je pense qu'il faut être honnête et dire que là quand ça fait mal il faut le dire, il faut pas se retenir. Moi je me suis retenue et je vous assure que les maux de ventre après, mais en fait c'est une image que je vais vous donner, je sais pas si c'est réellement ça, mais ça me faisait comme un hématome à l'intérieur de mon ventre, comme un bleu, je sais pas, c'est bizarre. Après je réexplique bien encore une nouvelle fois, mais chaque expérience est unique pour chaque personne, et que voilà, ça peut vous arriver comme ça peut ne pas vous arriver, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, que vous trouviez un bon gynécologue ou une bonne gynécologue qui saura en fait écouter vos besoins et être vraiment très doux avec votre corps. Pour moi ça c'est très important. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a été un sujet intéressant pour vous et que ça aura pu vous rassurer dans voilà le début d'un premier rendez-vous gynécologique. J'espère que ça aura pu vous montrer aussi qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mais que je vous aurais pas non plus créé plus d'angoisse que ça ne l'est déjà, et que toutes ces choses là en fait on est beaucoup de femmes à le ressentir. Ne vous inquiétez pas, et si vous avez des expériences à partager, vous êtes en stress et tout ça, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, je vous lirai, j'essaierai de vous répondre en tout cas au maximum pour pouvoir vous rassurer, mais en tout cas n'ayez crainte, et si vous avez besoin n'hésitez pas à y aller accompagné avec une personne de confiance qui ne vous jugera pas. Juste un dernier conseil, écoutez-vous, aimez-vous, et surtout n'écoutez pas les conseils qui vous blessent, parce que ça ne vous définit pas, et surtout juste si votre corps le sent pas, ne le faites pas. Sur ce, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.